partager et mettre des cœurs. Partager, mettre des cœurs, marcher dans l'amour, je veux vivre chaque jour, tout mon temps lui consacrer et le faire passer le premier, je veux marcher dans l'amour, je veux vivre chaque jour. Lui consacrer et le faire passer le premier. Je veux marcher dans l'amour, je veux vivre chaque jour, tout mon temps lui consacrer et le faire passer le premier. Je veux marcher dans l'amour. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Lui consacrer et le faire passer le premier. Est-ce qu'on peut partager le premier? Oh, est-ce que tu peux partager? Tu peux partager. Commence à partager, à mettre des cœurs, des étoiles. Mets des cœurs, mets des cœurs. Soyez bénis, commencez à partager, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Mettez des cœurs et partagez. Le premier, je veux marcher dans l'amour, je veux vivre chaque jour, tout mon temps lui consacrer et le faire passer le premier. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs, pousser les partages? Soyez bénis, Francine, Rose Rachel, André Fanny, Jenny Herman. Soyez bénis et partagez, frères et sœurs. Franco Émilie, Linda Leveille, Innocent Siloué. Soyez bénis en ce matin, que Dieu vous bénisse. Annick, que Dieu te bénisse. Nathalie Ravila, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? Je veux marcher dans l'amour, je veux vivre chaque jour, tout mon temps lui consacrer et le faire passer le premier. Je veux marcher dans l'amour, je veux prier chaque jour, lui consacrer et le faire passer le premier. Je veux marcher dans l'amour, je veux vivre chaque jour, tout mon temps lui consacrer et le faire passer le premier. Je veux marcher dans
Est-ce que tu peux partager? Prière d'exaucement ce matin. Commence à partager. Mettre des cœurs, frères et sœurs. Est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux partager, mettre des cœurs? Voilà, commencez à partager, frères et sœurs. Aujourd'hui, prière d'exaucement. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis en ce matin, frères et sœurs. Sophie Tatiane, sois bénie. Sabrina, ma fille, sois bénie. Nicole Alifaï, Gertrude Melo. Bénie de l'éternelle charité, soyez bénis. Nicole Alifaï, que Dieu vous bénisse. Italina, sois bénie. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Patricia, sois bénie. Aujourd'hui, le thème est très important, frères et sœurs. Et le thème que l'Église nous donne aujourd'hui, c'est un prophète n'est méprisé que dans son pays. Amen. Et le texte que nous allons méditer, c'est Marc chapitre 6, versets 1 à 6. Marc chapitre 6, versets 1 à 6. Véronique, Mirella, Cindy Martinette, est-ce qu'on peut partager? Quand tu entends ton nom, il faut partager, frères et sœurs. Voilà, partagez assez, puis mettez assez de cœurs, pompez les cœurs pour sécuriser le direct de ce matin. Alléluia. Partage à quelqu'un qui est malade. Partage à quelqu'un qui souffre. Aujourd'hui, la main de Dieu va toucher la vie de quelqu'un. Voilà. Baba Sauterelle, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager? Marie Chantal. Marc chapitre 6, versets 1 à 6. Alléluia. C'est notre test d'appui de ce matin. Donc je vous exhorte à partager, à mettre des cœurs. La Bible dit, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient: d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains, n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Nous sommes seulement qu'à 310 personnes. Est-ce qu'on peut faire 50 partages encore et mettre des cœurs? Nous avons 3 réflexions
à méditer sur l'évangile d'aujourd'hui, frères et sœurs. Alléluia. Je voudrais préciser avant de commencer une parole dans 1 Chronique chapitre 16. 1 Chronique chapitre 16, verset 22. Avant de commencer, 1 Chronique chapitre 16, verset 22, Dieu dit, ne touchez pas à qui m'est consacré. Ne touchez pas à qui m'est consacré. Ne maltraitez pas mes prophètes. Ne maltraitez pas mes prophètes. 1 Chronique 16, 22. Dieu précise, ne touchez pas à qui m'est consacré. Ne maltraitez pas mes prophètes. Alléluia. Il faut faire un nota bene sur ce chapitre 16, au verset de 1 Chronique 16, au verset 22. Alléluia. Amen. Je souligne cela parce que vous allez comprendre que l'histoire de Jésus, sa famille pensait que c'était un homme ordinaire. Mais ils n'ont pas compris que Jésus était Dieu. Il était consacré à Dieu. Il était lui-même le Créateur. Dieu vivant au milieu de nous. Mais ce qui est étonnant, c'est que ses propres amis, son propre peuple, n'ont pas reconnu sa divinité, n'ont pas reconnu qui il était véritablement. Alléluia. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'évangile nous enseigne? Il y a trois éléments à retenir, ou bien il y a trois questions à se poser. La première question dans l'évangile, nous voyons qu'ils disent d'abord, de nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient, d'où cela nous vient-il? Vous voyez, Jésus est né à Bethléem. Dans son histoire avec Hérode qui cherchait à le nuire, à le tuer, Jésus revient avec Marie et Joseph et loge à Nazareth, là où il va grandir. Il va se familiariser avec les gens de son peuple à Nazareth. Ils vont le connaître comme un Jésus purement humain. Purement humain. Oui, ils vont le voir s'amuser comme les enfants, grandir comme les enfants. Alléluia. Et on va voir que après Jésus va partir pour faire sa mission. Mais dans sa mission, il va penser à revenir à Nazareth comme un serviteur de Dieu. Il va penser à revenir sauver sa famille, sauver son pays, sauver son quartier. Donc Jésus va avoir cette idée de revenir à Nazareth. Parce qu'à Nazareth, il y avait des gens qui devaient convertir. Il devait aussi sauver son peuple à Nazareth. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus se rapproche de son peuple. Et il vient pour une mission salvatrice. Il vient pour sauver son peuple. Tous ceux qui sont égarés. On sera étonné que ils vont commencer à se poser des questions. Mais comment celui qui est ici, il a grandi avec nous, on connaît sa mère, on connaît son père, on connaît ses frères, on connaît ses sœurs. Mais comment c'est lui aujourd'hui qui va venir nous annoncer la parole? Comment il va venir nous parler? Mais qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'il dit, ce pouvoir qu'il détient vient de qui? Ce n'est-ce pas celui qui a grandi ici, qui a mangé avec nous, qui s'amusait ici? Vous voyez, frères et sœurs, le Christ dans son amour pense toujours à sauver tout le monde. C'est pourquoi dans l'Eucharistie, le Christ se fait présent et il vient en nous pour nous sauver. Ça représente ici l'Eucharistie. Jésus vient en nous, se rapproche de nous. Il se rapproche comme un peu vivant. Il vient sauver son peuple. Il vient à Nazareth pour sauver ses parents, pour sauver ses frères, pour sauver ses soeurs, pour sauver ses amis. Mais l'étonnement est que quelque chose va se passer. Ils vont lui dire, mais d'où vient ce pouvoir? D'où vient cette manière de parler?
Oui, frères et sœurs, il arrive aussi que nous aussi, dans nos pays, dans nos villages, dans nos quartiers, il y a souvent le Seigneur qui touche certaines personnes. Oui, tu peux être né et voilà que ta rencontre avec le Seigneur te fait d'une personne, fait de toi une personne extraordinaire. Alléluia. Je prends l'exemple. Par exemple, tu mets un enfant au monde, il devient prêtre, il devient berger, il devient un homme de Dieu consacré, consacré dans l'église, exerçant dans l'église. Et comme tu es son ami, ou bien tu es son père, tu es sa mère, il revient chez lui pour pouvoir prier et sauver sa famille. Ce qui est logique. Quand tu es sauvé, tu as rencontré Jésus, tu as envie aussi que ton papa, ta maman soit sauvée, ton frère soit sauvé. Donc tu reviens pour leur annoncer la parole. Et c'est là que le problème va commencer. C'est là qu'il y aura problème. Mais ils vont te dire, n'est-ce pas moi je t'ai mis au monde? C'est pas toi qui jouais au foot avec nous, tu mangeais avec nous, et tu veux me parler de Jésus aujourd'hui, de Dieu. On te connaît ici. Or, ils n'ont pas compris que tu n'es plus la même personne. Tu es devenu un homme consacré. Donc, il y a le sacré en toi. Tu n'es plus un homme ordinaire. Tu es un homme, mais un homme spirituel. Mais eux, ils sont restés voilés sur l'humanité. Alors que lorsque tu es consacré à servir le Seigneur, tu n'es plus la même personne. On te voit, mais l'esprit qui est en toi est l'esprit du Christ. Est-ce qu'on peut partager même des cœurs? Et beaucoup de personnes ont vécu cela. Oui, on a vécu cela. Lorsqu'on a rencontré le Christ, on venait chez nous pour annoncer la parole, pour évangéliser nos frères, nos soeurs, nos parents. Il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de combats, puisque nos parents adoraient d'autres dieux. Ils adoraient beaucoup de faux dieux. Et toi, tu vas leur dire, mais arrêtez d'adorer les faux dieux, les fétiches. Arrêtez d'invoquer les esprits des ancêtres. Arrêtez d'adorer de l'eau, des cailloux. Ça devient un combat. Ça devient un combat. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Ça devient un combat. Et beaucoup le vivent. C'est pourquoi le Christ a dit, vous aurez pour ennemis vos propres parents, vos frères, vos soeurs, belle-mère, belle-fille. Pourquoi? Parce que toi, ayant connu le Christ, tu viens apporter Jésus, tu viens apporter le salut à la maison, en famille. Mais là, comme il y a d'autres personnes qui adorent de faux dieux, les faux dieux vont s'opposer au Christ. Et là, le combat va commencer. Et c'est la même chose avec Jésus. Il a vécu ces mêmes choses aussi. Lui qui était vrai homme, vrai Dieu, toujours, il revient pour sauver Nazareth. Il revient pour prier pour les malades. Il revient pour organiser des prières, des veillées, pour que ses amis avec qui il a grandi, les personnes avec qui il a grandi, puissent recevoir aussi le salut, la guérison et le salut. Mais qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On a 311 personnes. Ceux qui sont connectés, est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs, s'il vous plaît? Partagez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut partager un peu, s'il vous plaît, frères et sœurs? Partagez, s'il vous plaît, pomper les cœurs. Pour sécuriser, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut partager un peu, s'il vous plaît, rapidement? Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager un peu rapidement? Alléluia. Voilà, partagez. Qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs? Une deuxième réalité va s'imposer à lui lorsqu'il va rentrer à Nazareth. Le deuxième point à retenir, ils vont lui dire, n'est-ce pas, n'est-il pas le charpentier? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ces soeurs ne sont-ils pas ici chez nous? Voilà la question qu'on lui pose. Vous voyez, n'est-il pas le charpentier? Donc on reconnaît ici que Jésus était un charpentier. Il était fils, il est fils de Joseph, mais en même temps Jésus travaillait. Jésus a participé aux activités.
il a mangé avec eux. Il a été peut-être aussi malade dans son enfance. Sa mère a pris soin de lui. Ils ont joué avec lui. Ils ont mangé avec lui. Mais n'est-il pas celui-là qui a grandi avec nous? Celui qui vient aujourd'hui, il porte une soutane, il porte une veste comme aujourd'hui, et il vient me parler de qui? De Dieu. Nous, on connaît le Dieu que lui. Alléluia. La question se pose. Et cela se passe dans nos familles. Voilà. Ce n'est pas toi le fils d'Aimé, de Marie. Ce n'est pas toi la fille de... Tu vas nous parler de Jésus ici aujourd'hui. Nous, on adore nos faux dieux ici. Donc, il y a un défi qui se présente au Christ. Au Christ. Alléluia. Amen. Donc, le peuple déjà sera sceptique sur sa mission. Parce que Jésus, il connaissait bien Jésus. Il le connaissait. Humainement parlant, il le connaissait. Mais ils n'ont pas compris que Jésus n'était pas un homme ordinaire. Il était un homme consacré à Dieu et il était Dieu. Donc, dans sa divinité, il est venu pour sauver Nazareth. Sauver. C'est pourquoi il est revenu. Il est revenu pour sauver Nazareth. Mais ce qui est étonnant, quelque chose va se passer. Le Christ sera surpris du comportement de son peuple à Nazareth. Au contraire, au lieu de l'accueillir pour dire et de l'écouter, mais quelle est cette bonne nouvelle? Pour essayer de comprendre pourquoi lui qui était un homme ordinaire qu'on voyait, il est parti, il est revenu, il est devenu une autre personne. Attends, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de le comprendre pour voir. Et non, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Ils vont commencer tout de suite à fermer leur cœur. Ils vont commencer à bouder. Ils vont commencer à le critiquer. Ils vont commencer à le lapider. Ils vont commencer à l'insulter. Ils vont commencer à le rabrouer. Et oui, souvent, les prêtres, les hommes de Dieu vivent aussi cela. Dans leur peuple, dans leur pays, dans leur famille, dans leur paroisse, dans leur quartier. Des personnes cherchent à les éliminer, cherchent à les combattre. Leur ministère, comme Jésus. Or, comme 1 Chronique chapitre 16, verset 22 le dit, on ne touche pas à mes consacrés, on ne touche pas à mes prophètes. C'est l'interdit. C'est un interdit que Dieu tient compte de ça. Quand tu touches un consacré, tu portes la main sur un consacré, ou tu touches un homme de Dieu, la malédiction te frappe automatiquement. Une marque de malédiction est marquée sur ta vie. Tôt ou tard, si tu ne payes pas, tes enfants vont payer. Pourquoi? Parce que tu as touché au sacré. Le sacré, c'est une abomination. C'est un blasphème. Lorsque tu touches au sacré, lorsque tu fais du mal au sacré, tu rentres dans un sacrilège. Une abomination. Et là, tu vas payer pierre sur pierre. Et oui, on ne touche pas au sacré. On ne touche pas au consacré. Parce que le consacré appartient à Dieu. À Dieu. Est-ce qu'on peut partager même des cœurs encore, frères et sœurs? Je ne sais pas pourquoi vous ne mettez pas des cœurs, vous ne partagez pas, frères et sœurs. Je ne sais pas pourquoi, lorsqu'on fait les directs, vous ne partagez pas, vous ne mettez pas des cœurs pour sécuriser. Il faut pomper les cœurs. Il faut sécuriser le direct. À chaque fois, je vais vous dire ça encore, c'est parce que ça casse un peu le rythme. Elle a l'intention que lorsqu'on prêche, partagez, mettez des cœurs, partagez, ainsi de suite. Pour ne pas casser l'enseignement. C'est important pour sécuriser la page, pour ne pas bloquer la page. C'est un signe d'évangélisation et pour sécuriser l'enseignement. Alléluia. Donc on voit que ils vont commencer à le critiquer. Ce n'est pas le menuisier là, parce qu'un charpentier, c'est quelqu'un qui travaille le bois.
Dans notre langage, on dit c'est un menuisier. Voilà, ceux qui fabriquent, qui travaillent le bois. Donc, ce menuisier-là, ce plaisantin de menuisier-là qui vient aujourd'hui comme un roi, nous parler avec autorité, nous parler de nous convertir, mais lui connaît Dieu où? Et lui, Jésus sera confronté à ses propres amis, aux propres membres de sa famille. C'est avec ceux qu'il a grandi. Oui, ils vont commencer à s'opposer à lui. Comme un inconnu. Comme quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu. Comme quelqu'un, un étranger. Alors que Jésus venait se donner à eux pour les aider. Pour les aider à sortir de leur misère. Vous allez voir que dans la troisième partie de l'évangile, la Bible a dit quoi? Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? Là et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Il s'étonna de leur manque de foi. Vous voyez ce qui va se passer. Jésus étant Dieu puissant, il a toute l'onction par excellence. Jésus est confronté au peuple. Et la Bible dit que dans son propre pays, dans son propre lieu dans son propre lieu, là où il a grandi, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Mes frères, sœurs, ça nous amène à réfléchir. Pourquoi Jésus étant Dieu, il détient la puissance, il a toute l'onction, et il ne pouvait pas accomplir de miracle dans sa propre famille, sur son propre territoire. Pourquoi? Parce que l'impuissance de Jésus a accompli des miracles sur son propre territoire nous amène à réfléchir. Voilà l'enseignement que ça va nous donner aujourd'hui. Pourquoi il ne parvient-il pas à opérer des miracles? Lui, en tant que fils de Dieu, Jésus respecte notre liberté. Jésus respecte notre liberté. Alléluia. Et beaucoup étaient là. Ils ont fermé leur cœur. Dieu ne force personne. Tu viens écouter le direct. Si vraiment tu crois à la parole, tu auras ton miracle. Si tu es sûr et convaincu de la parole qui est annoncée, tu auras ton miracle. Si tu crois en cette parole qui est annoncée, tu auras ton miracle. Si tu ouvres ton cœur à la parole, tu auras ton miracle. Mais si tu fermes ton cœur à la parole, tu n'auras rien. Parce que tu auras fermé ton cœur. Aujourd'hui, dans nos églises, dans nos familles, dans nos quartiers, il y a des personnes qui ont cette mentalité, qui ferment leur cœur à l'évangile, qui ferment leur cœur à l'amour du Christ, qui ferment leur cœur à la foi. Ils refusent de changer. Ils font des histoires avec les hommes de Dieu. Ils font des histoires avec les prêtres, les évêques, avec les bergers. Il y a des personnes comme ça. On dit un consacré. Quelqu'un qui prie et puis il y a un miracle. Quelqu'un qui prie et puis quand ça quitte son corps, toi tu devais parler avec lui. Quelqu'un qui prie et puis Dieu te bénit. Quelqu'un qui prie à distance et puis le sorcier fuit. Quelqu'un qui prie et puis le démon fuit. Toi tu n'as pas peur de lui. Tu ne le crains pas. Et tu vas faire des histoires avec cet homme-là. Réfléchissons comment beaucoup de personnes n'arrivent pas à atteindre leur miracle. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à recevoir la bénédiction parce qu'ils sont en conflit avec Dieu le Père lui-même. Le moment où tu te mets en conflit, tu fermes ton cœur à Dieu, tu fermes ton cœur à l'évangile, tu commences à faire des histoires avec l'église, avec le prêtre, avec les hommes de Dieu, avec même les membres de ton église, tu fermes ton cœur. Et là,
tu es en palabre avec Dieu le Père. Avec Dieu le Père. Tu vas payer. Si tu ne payes pas, tes enfants, ta lignée, ils vont payer pierre sur pierre. Parce que, un, tu fermes ton cœur. Deux, tu pourris l'église. Deux, tu détruis l'église par ton mauvais caractère, par ta critique, par tes mauvaises paroles, par tes mauvaises pensées, par ton manque de foi. Tu détruis la foi des autres à cause de ton comportement, à cause des fautes que tu adores en cachette. Et oui, il y avait ces gens comme ça à Nazareth. Et ces mêmes personnes existent. Ces mêmes personnes essayent de pourrir l'atmosphère des maisons de l'église. On ne touche pas à mes poings, dit le Seigneur. 1 Chronique 16, 22. On ne touche pas à mes prophètes, dit le Seigneur. Oui, beaucoup de personnes comme ça sont restées dans la malédiction. Dans la malédiction. Faites attention. C'est un conseil de vie. Dieu, quand les interdits ne sont pas les commandements. Il y a des commandements et il y a des interdits. Les interdits, quand tu touches, une malédiction s'active ou une réclamation s'active automatiquement. Si tu n'as pas la révélation de savoir que c'est à cause de ça que tu souffres, tu vas rester dedans. Si tu vas te confesser, vas faire les choses, vas prier comme tu veux. Tant que tu n'as pas détecté que tu as fait un sacrilège, ou une abomination, ou un blasphème, tu vas rester parce que c'est un interdit. C'est dans ce contexte que le Seigneur a dit, tu récoltes ce que tu as semé. Tu récoltes ce que tu as semé. Tu es libre. Jésus respecte notre liberté. Si tu veux, tu acceptes. Si tu veux, tu refuses. Lui qui est Dieu n'a pas pu faire aucun miracle. Ça nous étonne. Pourquoi? À cause de leur manque de foi. Leur manque de confiance. Ils ont fermé leur cœur. Parce qu'ils voyaient un Jésus purement humain. Alléluia. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Aujourd'hui, il faut ouvrir ton cœur. L'évangile nous enseigne de nous offrir au Christ, d'ouvrir nos cœurs, de ne pas fermer nos cœurs. Parce que le miracle ne s'opère que par la foi, par la confiance au Seigneur. Ce n'est pas le berger qui sauve. C'est Dieu qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Le berger n'est qu'un canal, un consacré, que Dieu a choisi dans le péché. Il a mis là. Il dit, je vais utiliser tes membres, ton corps, quelle que soit ta nature, pour faire du bien à ceux qui sont là. Et le oui du berger dit, oui, ok, Seigneur, prends-moi comme tu veux, fais ce que tu veux, avec mes forces et mes faiblesses, pour vous faire du bien. Oui, Jésus était le Fils de Dieu, il est le Fils de Dieu, il demeure le Fils de Dieu, il demeure Dieu pour venir nous sauver, chacun de nous, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Si tu as compris, il faut partager, il faut pomper les cœurs. Donc, ce matin, vous voyez que pour qu'un miracle puisse s'accomplir ce matin, il y a des conditions. Si le Christ n'a pas pu accomplir de miracle dans son propre peuple, son propre pays, c'est que les gens ont fermé leur cœur. C'est pourquoi, après, il est parti. Et on a vu qu'il a fait beaucoup de miracles. Il a guéri, il a ressuscité des morts. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux ouvrir ton cœur? Peut-être que le comportement que tu as a blessé les gens dans l'église, dans ta famille, tes frères et sœurs. Peut-être que c'est à cause de ces actions que rien ne va dans ta vie.
Peut-être que c'est toi qui critique les bergers, les prêtres, qui parlent mal des gens, des consacrés. C'est toi qui attaques le ministère, qui attaques les prêtres. Peut-être que c'est ton travail. Mais aujourd'hui, le Christ vient pour te faire prendre conscience de tes mauvaises œuvres. Il vient vers toi pour te dire d'ouvrir ton cœur. Si le Christ revient à Nazareth, ça veut dire que ce matin, il revient vers toi. Il veut que tout le monde soit sauvé. Il ne veut pas que tu restes dans ce comportement, que tu restes dans cette situation. Non. Non. C'est vrai que Satan agit. La sorcellerie est là. Mais souvent, les hommes eux-mêmes sont leurs propres démons. Le premier démon de l'homme, c'est l'homme. Ce n'est pas Satan d'abord. Le premier démon de l'homme, c'est l'homme lui-même. Son caractère et son mauvais comportement. C'est ça qui ouvre une porte et le démon entre dans sa vie en deuxième position. Mais si tu ne prends pas conscience de ça, de tes actions que tu poses, comment tu peux être sauvé? Comment tu peux obtenir un miracle si ton corps est fermé? Si tu ne reconnais pas qui tu es véritablement. Donc l'évangile de ce jour nous interpelle chacun de nous. Est-ce que nous avons la foi? C'est la question. Est-ce que nous avons véritablement confiance en Jésus? Est-ce que nous aimons Jésus? Est-ce qu'on ne vient pas aujourd'hui regarder le direct parce qu'on a besoin d'un miracle ou d'un enfant ou de ceci ou de cela? Est-ce qu'on aime Jésus véritablement? Est-ce que si tu obtiens ton miracle ce matin, est-ce que tu vas rester encore? Est-ce que tu vas suivre le Christ? C'est la grande question. Est-ce que vous aimez Dieu en un mot? Et la Bible dit, il n'a accompli aucun miracle, mais il a montré qu'il était Dieu, Fils de Dieu et Dieu. Il a imposé les mains à certains qui avaient la foi. La Bible dit, il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes quand même, quelques-uns, qui croyaient en lui, qui l'ont vu grandir, mais ils croyaient. Et ces gens qui croyaient, il les a touchés simplement. Ils étaient malades, il les a guéris. Guéris, et il est parti. Où est ta place? Est-ce que tu es dans les critiques? Ceux qui combattent l'église, ceux qui combattent Jésus, ceux qui combattent les prophètes, les pasteurs, les prêtres, les évêques, ou tu es avec ceux qui ont confiance au Christ, qui croient au Christ, qui croient à la mission du Christ? Où est ta place ce matin? Est-ce que c'est toi qui construis l'église ou c'est toi qui détruis l'église? Est-ce que c'est toi qui cherches à détruire le ministère ou à construire le ministère? Est-ce que tes œuvres participent à construire le ministère de Jésus, à l'avancement du ministère de Jésus, comme Marie-Madeleine l'a fait? Est-ce qu'on pense à réfléchir, Jésus, comment je vais faire pour que ton œuvre avance? Comme Marie-Madeleine, qu'est-ce que je peux faire pour que le ministère avance? C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire pour que ton œuvre croisse? Voilà, tel prêtre, tel berger, il a prié pour moi. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire en reconnaissant de tes bienfaits pour ton église, pour son ministère, pour que l'on grandisse? 1 Corinthiens, 1 Chronique 16, 22, on ne touche pas au point, au consacré, car le consacré est un sacré. Je reviens dessus et j'insiste. Souvent, des familles ont cette malédiction parce qu'il y a des gens qui se sont opposés à l'église, opposés à des hommes de Dieu, maltraités les hommes de Dieu, les prophètes. Et la malédiction de Dieu s'abat sur eux, sur ces familles.
Faites attention. Faites attention. On ne jette pas une Bible. On ne jette pas un chapelet. On ne jette pas une croix. On ne touche pas à ce qui est sacré. On ne blasphème pas. Parce que la malédiction peut s'abattre sur toi. Tu vas tourner partout. Tout sera bloqué. Mets des cœurs et partage. Il faut que je te dise la vérité pour que tu comprennes. Pour que tu comprennes. Pour que tu comprennes. Et souvent, voilà comment on constitue nous-mêmes notre propre démon. Nous-mêmes, on est notre propre destructeur. On est certains mots même autodestruction, même destructeur de nous-mêmes. On s'auto-détruit nous-mêmes. Ce matin, que le Saint-Esprit rentre en toi pour changer ta vie. Jésus venait à Nazareth pour faire du bien, pour sauver et guérir les malades. Ce matin aussi, à travers ce direct, Jésus veut guérir des malades. Jésus veut te faire du bien, gratuitement. Gratuitement. Un don gratuit de Dieu. À travers ce direct, il veut te guérir. Il veut te restaurer. Il veut te faire du bien. Simplement que du bien. Est-ce que tu es prête ou prêt à recevoir le bien que Jésus veut te donner? Est-ce que tu veux changer aujourd'hui ta mentalité? Tu veux changer ton cœur? Est-ce que tu veux arrêter tes mauvaises habitudes qui détruisent l'église? C'est la question que tu dois te poser. Si tu veux recevoir le miracle de Dieu, le miracle authentique de Jésus. La Bible dit, Jésus était étonné de leur manque de foi. Il est étonné. Il se disait, mais si je reviens à Nazareth, je sais qu'ils vont m'accueillir. C'est ma famille. Je vais les sauver. L'amour brûle en moi. Je dois aller les aider. Mais arrivé, il est surpris de l'accueil. Il est surpris. Seigneur, nous voulons que tu nous fasses du bien. Tu vas commencer à invoquer le Saint-Esprit, qu'il vienne te donner cette foi, à ouvrir ton cœur, que tu aies la confiance, cette confiance en Dieu. Et je vais prier pour que l'amour de Dieu vienne te visiter. Pour que ceux qui sont malades, par la grâce de Dieu, puissent avoir la guérison. Pour que ceux qui souffrent puissent se sentir bien ce matin. Est-ce que tu peux partager, s'il te plaît? Esprit de Dieu, ce matin, viens nous remplir. Viens nous remplir, Esprit de Dieu. Viens nous remplir, Esprit de Dieu. Viens nous faire du bien. Parce que tu es là pour nous faire du bien. Donc commence à partager et commence à invoquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui viendra te faire du bien. L'Esprit Saint va venir te remplir. Alléluia. L'Esprit Saint va venir te remplir. Invoque le Saint-Esprit maintenant. Oh Seigneur, que ton esprit descende sur nous maintenant.
Que ton esprit descende sur nous. Seigneur, viens visiter chacun de nous maintenant. Viens nous faire du bien. Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin de ta présence ce matin. Nous voulons ouvrir nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, te rencontrer. Nos mauvaises œuvres nous ont condamnés. Nous voulons voir le miracle dans nos vies. Jésus, en ce jour, nous venons vers toi. Oh Dieu Tout-Puissant, viens me faire du bien. Viens toucher ma cause, Seigneur. Viens changer ma situation. Jésus, je crie vers toi. Jésus, je t'appelle. Parce que tu es là pour me faire du bien. Tu es là pour me remplir. Oh Jésus-Christ, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Saint-Esprit. Ouvre ton cœur au Seigneur. Là où tu es, quel que soit l'endroit où tu es, mets un temps de pause et laisse Jésus te visiter. Laisse Jésus te rencontrer. Il revient à Nazareth. Il revient chez toi aujourd'hui. Jésus dit, je reviens chez toi, ma soeur Élisabeth. Je reviens chez toi, ma soeur Elisabeth. Je viens pour te faire du bien. Je reviens chez toi, mon frère Wilfried. Je reviens chez toi, Marie. Jésus dit, je reviens chez toi. Je reviens chez toi. Pendant que l'Esprit Saint vient au milieu de nous. Oui, invoque le Saint-Esprit. Et laisse-toi comme un enfant envahi de la présence de Dieu. Te sauver. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Viens nous sauver. Viens nous remplir. Tu vois, son esprit descend maintenant. L'Esprit de Dieu commence à vous visiter. Il va commencer à faire du bien. Il va commencer à guérir ton cœur. Plusieurs personnes vont commencer à sentir la présence de Jésus en train de les remplir et de leur faire du bien. Oh, commencez à taguer ceux qui sont malades. Commencez à partager et à taguer tous ceux qui souffrent, qui sont malades dans leur corps, dans leur âme. Que Jésus vienne sur toi dans ta maison aujourd'hui. Il veut revenir chez toi, il veut rentrer dans ta maison. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur aujourd'hui. Oh Seigneur, merci. Oh Jésus-Christ. Il veut rentrer chez toi ce matin. Oui, pompe le cœur et partage. Parce que Jésus vient ce matin pour te remplir de sa paix et de sa joie. Oh, merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Commence à libérer, Seigneur, toutes ces personnes qui sont oppressées. Toutes ces personnes, Seigneur, qui sont oppressées par des esprits, par des démons. Commence à libérer leur famille, Jésus, lorsque tu rentres chez eux. Toutes ces personnes qui ont été envoûtées. Toutes ces personnes qui sont bloquées dans leur vie, Seigneur. Commence à remplir leur vie de ton amour. Brise, Seigneur, toute malédiction dans leur vie. Brise, Seigneur, tout esprit mauvais dans leur vie. Parce que tu es Jésus. Pendant que je suis en train de prier, la puissance de Dieu est en train de se manifester dans la vie d'une personne. Cette personne vit des oppressions de nuit. Un esprit de mari de nuit qui te fatigue et tu n'arrives pas à dormir. Mais la puissance de Jésus est en train de casser ce mariage satanique avec ce mari de nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'amour de Dieu qui te visite
Brise cet esprit, les liens de cet esprit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette personne est connectée parce que même hier nuit, tu n'as pas pu bien dormir parce que l'esprit de nuit voulait venir coucher avec toi. Tu t'es senti étouffé et l'esprit voulait coucher avec toi et tu t'es réveillé subitement et tu t'es étouffé. Tu es là. C'est un esprit de mari de nuit qui est en train de détruire ta vie. Si tu es là, tu peux écrire en commentaire. Mais aujourd'hui, Jésus veut te sauver. Il veut te sauver. Et pour toutes ces personnes qui vivent ce cas, que le Christ vienne chasser ces esprits de nuit dans vos vies. Au nom de Jésus. Pendant que je vais prier pour toi, tu vas sentir de la nausée. Tout ce que l'esprit a mis en toi, comme extrêmement démoniaque, va commencer à sortir de ta vie. Tu auras l'envie de vomir. Parce que la puissance du sang de Jésus va commencer à te laver de toute impureté. Et cet esprit qui t'attaquait la nuit pour coucher avec toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lâche prise maintenant. Il lâche prise au nom de Jésus. Oh Seigneur, ce matin Jésus vient vous libérer de tous ces esprits de famille qui se manifestent comme des maris de nuit, qui détruisent vos vies, qui détruisent vos biens, qui détruisent vos corps, vos santé, vos familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Tu vois, Jésus est en train de te libérer. Jésus est en train de te libérer. Tu vois, sa main est en train de te libérer. Et pendant que je prie, tu partages, tu mets des cœurs. La puissance de Dieu est en train de te libérer. Cet instrument démoniaque qui a été mis dans ton corps sort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je prie que tout esprit mauvais qui a capturé ta vie dans une prison, lâche prise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, lâche prise. Des personnes vont se retrouver, auront envie d'aller vomir, aller vomir. C'est la délivrance. C'est la délivrance. C'est la délivrance. Oh, est-ce que tu peux partager, s'il te plaît, parce que Jésus est en train de faire du bien à une personne encore. Il y a un homme qui me suit, et cet homme a un mari de nuit aussi, a une femme de nuit. Cet homme, ce qui fait que tu n'arrives même plus à regarder ta femme. Il y a un homme qui me suit et il vit une terrible situation intérieure. Et c'est une femme de nuit qui est en train de détruire ton couple. Lorsque tu vois ta femme, tu as une colère en toi. Tu m'écoutes, tu es là. Tu es un homme. Mais c'est un esprit qui fait ça. Un esprit de nuit qui t'a épousé comme son mari. Ce qui fait que tu maltraites ta femme sans t'en rendre compte et après tu regrettes. Tu as des regrets en fond de toi. Mais tu n'arrives pas à comprendre comment cette chaîne te lie. Tu n'arrives pas à en sortir. Tu es là. Et tu me suis en direct. Et la puissance de Dieu vient pour te rejoindre, pour chasser cette femme de nuit de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise ce mariage qui a été fait depuis ton enfance, dans ta famille maternelle. Je brise cela. Au nom de Jésus. Tu vas sentir d'un bourdonnement. Pour savoir que c'est toi, tu vas sentir d'un bourdonnement. Parce que pendant que je prie, cet esprit va prendre de la fuite. Tu auras l'envie même d'aller aux toilettes. Les instruments qui ont été mis en toi, monsieur, lâche ta vie aujourd'hui. Parce que Jésus vient te libérer. Il vient te restaurer. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Quelqu'un dit Amen bien. Et je prie que tout autel qui a été bâti sur toi pour détruire tes biens soit renversé au nom de Jésus. Soit renversé au nom de Jésus. Oh merci Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que toute personne dans l'ombre
qui a manigancé des choses contre toi pour te nuire, je commande au nom et par les anges que cela soit désactivé et brisé. Il y a une personne qui vit actuellement des oppressions. Les gens manigancent des choses sur toi au service, c'est-à-dire au travail. Tu seras étonné qu'ils vont limoger certaines personnes. Il y a une personne actuellement qui est venue dans ce direct. Elle vit des oppressions injustes. C'est-à-dire que la personne, ça va raconter des choses que tu n'as pas fait aux responsables. Mais écoute-moi bien. Aujourd'hui, pendant que nous prions, quelque chose va se passer là-bas. Quelque chose va se passer. Ils vont démasquer ces manigances à cause de cette prière. Et tu vas voir que c'est cette personne qui vont limoger au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te rends grâce. Et je bénis ton nom. Que ton nom soit élevé. Et je prie maintenant, Seigneur, que tu guérisses tous ceux qui sont malades. Commencez à partager. Est-ce qu'on peut partager mettre des cœurs? Commencez à prier maintenant pour tous ceux qui sont malades. 5 minutes. 5 minutes, commencez à prier pour ceux qui sont malades maintenant. Commencez à partager et à mettre des cœurs et à attaquer ceux qui sont malades. Je voudrais prier pour une personne particulièrement. Elle a mal à l'œil gauche. Elle a mal du côté gauche, à l'œil gauche. Elle a mal. Et tu es là. Pendant que je prie, le sang de Jésus va commencer à toucher ton œil. L'œil gauche. L'œil gauche se fait très mal. Et je sens la douleur sur ce côté gauche. Et tu es là. Si tu es là, tu peux mettre ton message en bas. Je prie que le sang de Jésus touche ton œil. On veut t'aveugler, mais tu ne seras pas aveugle. Je te le dis. Aïe, au nom de Jésus, tu fonctionnes. Tu fonctionnes. Au nom de Jésus. Tu vas voir que dans les 3 jours qui vont suivre, tu n'auras plus mal aux yeux et tu vas commencer à bien voir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es là, particulièrement sur l'œil gauche. Et la puissance de Dieu est en train de te rejoindre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Il y a des guérisons que le Seigneur est en train d'opérer. Je prie que toute maladie de cancer prenne la fuite de ton corps. Cancer, tu quittes. Au nom de Jésus. Toute maladie de sang quitte ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Tous ceux qui ont des problèmes de ventre, stérilité. Il y a 8 femmes que je vois ici. Elles ont un problème de stérilité. 8 femmes. Et parmi ces 8 femmes, il y a une, elle est allée voir le médecin. Et le médecin dit, on ne comprend rien, madame. On ne comprend rien. Pourquoi vous n'arrivez pas à concevoir? Je ne sais pas, même tu as envisagé dans ta tête faire les tours de in vitro bizarres comme ça. Le médecin dit qu'il ne comprenne rien. Que madame, on a tout fait, vous n'avez rien. Mais on n'arrive pas à comprendre mais pourquoi vous n'arrivez pas à concevoir. Mais pendant que je prie, là où tes entrailles ont été enterrées dans cette eau, je prie au nom de Jésus que tes entrailles reviennent dans ton ventre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus qui te arrête. Les médecins disent qu'il n'y a rien parce que c'est comme s'il y a un vide dans ton ventre. Comme s'il y a un vide. Un vide. Mais aujourd'hui, je t'annonce une bonne nouvelle. Tes entrailles vont fonctionner normalement. Je déclare que les mois qui vont suivre, que tu es ton enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu es ton enfant. Jésus est merveilleux. Il guérit et il sauve. Tout ce qui est caché est démasqué par le sang de Jésus. Et je prie que tu sois guéri et libéré. Est-ce qu'on peut partager? Chacun fait 50 partages. On fait 50 partages. Quelque chose est en train de se passer dans la vie de quelqu'un ce matin. Je prie maintenant que le Seigneur commence à réaliser dans ta vie les belles rencontres. Je prie que l'onction d'attraction descend sur toi. Que les belles rencontres commencent à être activées sur ta vie. Ah, merci. Reçois les belles rencontres. Les belles rencontres pour ton mariage. Les belles rencontres pour ton entreprise.
les belles rencontres pour faire marcher ton commerce. Je prie maintenant, Jésus-Christ, regarde tes enfants qui croient en toi. Aujourd'hui, tu reviens à Nazareth, donc tu reviens chez nous. Seigneur, commence maintenant à poser ta main sur leur vie sociale, familiale, sur leur vie professionnelle. Seigneur, commence à visiter leurs finances. Visite leur vie, Jésus. Touche leurs finances. Touche leur vie, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Il y a une personne que le Seigneur est en train de visiter. Elle se pose la question, mais Seigneur, depuis j'ai prié, j'ai fait des cheminements, j'ai parcouru d'homme de Dieu en homme de Dieu, mais rien dans ma vie, aucun mariage, aucune personne ne m'approche, Seigneur. Je t'annonce une bonne nouvelle ce matin. Tu as compris la parole. L'enseignement t'a tellement touché ce matin. Tu n'es pas marié, mais tu aspirais au mariage. Tu as fait les prières, tu t'es promené. Mais aujourd'hui, tu t'es rendu compte que le message que j'ai annoncé te concernait. Et tu as pris la résolution de changer. C'est pourquoi je reçois cette parole pour toi. Maintenant, la puissance de l'onction du mariage descend sur toi. Il te saisit. Parce que tu sais pourquoi maintenant tu t'es bloqué. Tu as compris le message. Et Jésus te touche. Merci Seigneur. Que ta grâce leur fasse du bien Jésus. Oh, est-ce qu'on peut pousser les partages, frères et sœurs? Je déclare que les bonnes choses se manifestent dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit c'est fait. Quelqu'un dit c'est fait. Je prie pour tes enfants, pour tes neveux. Je prie pour toutes ces personnes qui sont dans la drogue, dans l'homosexualité. Je prie pour tes enfants qu'ils reçoivent la délivrance au nom de Jésus. Je prie pour Eric. Eric, tu pries pour Eric. Mais aujourd'hui, je prie aujourd'hui que sa vie soit libérée. Que sa vie soit libérée. Tu pries beaucoup pour Eric. Ce nom ressonne chaque fois. Eric, tu pries pour lui. Et que l'amour de Dieu le touche par ta prière. Il y a des personnes qui prient pour des personnes qui intercèdent. Mais aujourd'hui, par notre prière, que l'exaucement agisse dans la vie de ton épouse, de ton époux et dans la conversion de tes enfants. Que la main de Dieu s'étende sur toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te rends grâce et je bénis ton Saint-Nom. Quelqu'un dit c'est fait. Je déclare une bonne nouvelle dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quelqu'un dit c'est fait. Quelqu'un dit c'est fait. Merci Seigneur. Qu'une bonne nouvelle descende dans ta vie dans ce premier jour du mois de février. Nous sommes le 1er février aujourd'hui. Et je déclare dans ta vie que déjà les bonnes nouvelles commencent à descendre dans ta vie. Que tout ce qui était bloqué soit débloqué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les anges soient en mouvement sur ta situation. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit c'est fait. C'est fait, c'est fait. Au nom puissant de Jésus. On va s'arrêter là ce matin. Demain, on se retrouve à 9h30. 9h30. Demain, de Paris, 8h30 GMT, 12h30 de l'île Maurice. La prière des malades pour ce mois de février, c'est le 25 février. C'était magnifique le samedi. Voilà. Le 25 février de 14h à 17h. Il faut convoquer encore tes frères et sœurs de venir à la prière à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Notre-Dame de Lourdes, s'il vous plaît. C'est le 25 février. Le numéro c'est 0033 753 89 28 10.
Vous pouvez me contacter. Je reçois tout le monde. Contactez-moi par WhatsApp 00 33 753 89 28 10. Amen. Voilà. Donc, il faut savoir que Dieu t'a béni ce matin. Et Dieu t'a parlé ce matin. Dieu t'a parlé ce matin. Donc, il faut savoir que tu as été béni, tu as été restauré. Tu peux aller voir le médecin pour contrôler ta santé et ta tension. Tu vas voir que tout est devenu normal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout est devenu normal parce que Jésus-Christ est passé chez toi. Il est venu chez toi ce matin. Il est revenu te rencontrer. Il est venu te faire du bien, le vrai Jésus. Donc, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez envoyer vos témoignages au 0033 753 89 28 10. Je bénis le Seigneur pour déjà les témoignages que je reçois par rapport à la prière des malades. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il fait à chacun de vous. Accrochez-vous au Seigneur. Il fera toujours quelque chose pour vous. N'oubliez pas aujourd'hui, ayez confiance, ayez foi. Et c'est la foi qui opère les miracles. Aujourd'hui, on a compris que le miracle vient de nous. D'abord, si le Christ doit opérer un miracle, il a besoin de notre foi. Que ta volonté soit faite. Et va en paix, ta foi t'a sauvé. Donc aujourd'hui, il faut t'armer de foi. Il faut avoir ce qu'on appelle la foi audacieuse. Quelle que soit la foi, est cette foi audacieuse. C'est ça qui attire les anges. C'est ça qui attire le miracle. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Je vais dire à cette personne que tu es totalement guéri. Je parle à une personne, tu es totalement guéri de ce problème que tu avais. Les métastases sont terminées dans ton corps. Parce que Jésus-Christ est passé par là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on va se retrouver à demain. Numéro c'est 0033 753 89 28 10. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve à demain. Soyez bénis.